Non, c'est mon éclairage. Ah, C'est c'est bon, l'éclairage. ça enregistre. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Hugues siège en séance ordinaire du Conseil ce 2 mars 2021 par voie de vidéoconférence. Sont présents à cette vidéoconférence Simon Valcourt, René Martin, Audrey Lucier, Thomas Fortier-Pesant, Michaël Bernier et Ginette Davio, Ginette Davio, tous formant quorum sous la présidence de Richard Veilleux, maire. Assiste également à la séance par voie de vidéoconférence Carole Thibault, directrice générale et secrétaire trésorière. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 5 mars 2021, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence ou téléphone. En conséquence, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil présents que la présente séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y assister par vidéoconférence ou téléphone. Donc, à 20 h tout à l'heure, écoute, je n'avais pas écrit là. 20h11, Carole. On rouvre la machine. Oui. 20h11, parfait. Merci pour le texte. Alors, on s'est rendu au point numéro 2, à l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Simon. On se trouve-tu à enlever le point 5.2? On va le reporter. Ce On qu'on va le avait dit. reporter, lui. Ben, c'est-à-dire qu'on va ajourner, moi. On va ajourner pour ça. On le laisse là quand même. Là. C'est les salaires, ça? Ça va être un ajournement. C'est pour la politique de rémunération. Fait que proposé par Simon et secondé par C'est unanime? Thomas. Parfait. Merci. 3.1, adoption du procès-verbal du 2 février 2021. Je l'ai lu, je n'ai pas vu d'erreur ou d'omission. Je ne sais pas s'il y avait des modifications ou quelque chose. Non? Non. Proposé par Ginette. Secondé par René. Merci, monsieur. 4.1, adoption des comptes à payer en date du 25 février 2021. Pas de problème avec ça. Tout est correct à votre goût. Proposé par Audrey. Secondé par René. Merci. 4.2, état des taxes impayées et désignation d'un enchérisseur. Ça, c'est donc le dépôt la liste que je vous ai fait parvenir. Donc, c'est un dépôt. La seule chose, c'est que ça, faut nommer l'enchérisseur. Normalement, c'est M. Veilleux qu'on va nommer si on doit aller en vente pour taxe. Mais c'est ça, tant que les documents ne sont pas transmis à la MRC, j'ai encore des modifications qui peuvent être apportées. J'ai vu qu'il y en avait 6 ou 7. J'en ai 6. OK. Propose. Proposé par Ginette. Secondé par Simon. Merci beaucoup. 4.3. Modification du taux d'intérêt et des frais d'administration pour les taxes de l'année 2021. C'est pour donner un répit encore, étant donné qu'on est en temps de COVID, et cela jusqu'au 7 septembre 2021. Ça, on avait compris, on a discuté que c'était pour les taxes de l'année 2021 seulement et non les arrérages. C'est ça. Proposé par Audrey.
Unanime? Non, Michael, excuse. Lève la main ou tu secondes? Seconde. OK. Puis je seconde. D'accord. 4.4. Étude de code pour le 171 rue Saint-Germain. Mandat à la firme André Duclos, architecte. Il était pas mal plus rapide à nous répondre que notre premier qu'on avait, Oui. été suggéré. Donc, ça, je vous l'ai transmis aujourd'hui. C'est un montant forfaitaire de 1 950, toutes taxes excluses. Exclues. Ouais. Posé par Michael. Pause. Secondé par Audrey. Ouais. C'est 4.5. Dossier soudure A Saint-Martin, étude de sol. On avait abrogé la résolution. On va repasser la même résolution qu'on avait abrogée en décembre. En décembre. Donc, c'est ça, on avait eu 2 soumissions. On avait le laboratoire de la Montérégie qui était à 9 306 avant taxe et on avait un globe qui était à 13 150. Donc, c'est d'octroyer le mandat à laboratoire de la Montérégie. J'ai communiqué avec eux, puis c'est ça, la soumission qu'on avait reçue reste la même. J'ai une question par rapport à ça. Si la vente de terrain se fait, c'est-tu encore nous autres qui va supporter ces frais-là ou ça va être transféré au nouveau propriétaire? Non, ça, c'est nous qui les assumons. C'est ça qui est écrit dans la résolution puis qui avait été entendu. C'est vraiment assumé par la municipalité. L'étude de sol. Oui, pour l'étude de sol. C'était alentour de 15 000, je crois. Ouais. 9 306. Ah. On va peut-être proposer. J'ai une question avant ça. Oui, donc. J'ai eu le temps de mûrir cette idée-là. Là. Puis, est-ce qu'on a une idée quand même d'un coût approximatif, même si on sait qu'il y a peut-être probablement, puis c'est sûr, de la décontamination? On a-tu un coût, une idée de ce qu'il aimerait avoir, Alexandre, ou du tout? Non, ce qui avait été discuté, c'était qu'on faisait cette étape-là pour être un peu fixé, parce que là, on n'a pas de données. C'est pour être fixé, pour avoir une idée, nous autres, hein? C'est ce que Richard... Oui, quand il est venu nous rencontrer, on a dit qu'on commençait par l'étude de sol, puis après ça, on pouvait s'enligner sur ton questionnement. Ce que j'aurais aimé, c'est que, exemple, là, puis j'extrapole les prix, là, il dit, moi, je veux 800 000 ou je veux 500 000 ou je veux 200 000. On aurait eu au moins une base pour savoir si réellement on veut investir le 9 300 $. Si, exemple, qui dit, moi, je veux avoir 600 000 parce que ça me prend tel argent pour commencer mon autre projet, mais est-ce que nous autres, la municipalité, on est prêts à sortir ces 600 500 000-là? Ou à 500-600 000, on va lui dire, mais essaie de trouve-toi un promoteur ou fais-les toi-même à l'interne. La municipalité n'est pas prête à avancer ces chiffres-là. Tu comprends? Ben, c'est justement pour pas avoir de surprise. Parce qu'on a quand même de la décontamination à faire. Oui, mais c'est justement pour pas avoir de surprise. Tu sais, veut dire, comme tu dis, ça va te coûter 6, 7 000, 700 000 ou 500 000 ou 200 000, whatever. C'est pour ça qu'on veut aller avec le laboratoire pour commencer. Puis les autres, ils vont nous dire c'est contaminé, oui, ou contaminé, non, ou contaminé à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Puis la question est aussi, un coup qu'on a le rapport, puis exemple, on met ça au pays, c'est contaminé. La décontamination, c'est-tu encore nous autres qui supporter ça? Ou c'est le nouveau propriétaire ou c'est l'ancien propriétaire? D'habitude, tu vends un terrain qui est clair, tu sais. Je sais que quand on a rencontré Alexandre, il était question là-dessus. Dans les prix, il y avait... Il s'attendait à comment? Je veux dire, exemple, mettons que son prix de vente il est fixé à, on va dire un chiffre, là, 300 000. Mm-hmm. Bien, s'il faut qu'il décontamine, souvent, c'est l'ancien propriétaire qui va décontaminer. Pour reprendre ses paroles, comme il nous les a dit, il dit, mettons que ça coûte, pour revenir avec ton 300 000, je veux 300 000, ça coûte 300 000, il va repenser à son affaire. Là. Il dit, je donnerai pas, il ne donnera pas ça. C'est ça qu'il voulait dire. En gros, c'est ça qu'il nous a dit quand il est venu nous rencontrer. Hein, Carole?
Oui, c'est ça, effectivement. Fait que finalement, on va avoir. Oui, Michael? Fait que finalement, si, exemple, ça se résume à ça, les chiffres que tu viens de dire là, mais nous autres, on a mis 9 000 9 300 pour aider un citoyen à prendre une décision. Ouais. Oui et non. C'est toujours bon pareil. C'est quand même bon de savoir un peu ce qui se passe en dessous. Je comprends. Je trouve juste ça. Il manque un chiffre pour qu'on puisse. En tout cas, de ma part, là, il manque un puzzle pour que je puisse vraiment m'assurer de dire oui, on va d'avant, puis on va te supporter, puis j'ai pas de trouble là, puis ça serait vraiment le fun pour lui. Mais on pense aussi à nous autres, là. On va-tu mettre 9 000 pour faire un test, puis que finalement, mais le prix de la décontamination va arriver à ce que lui va nous donner presque le terrain. J'ai un manque, c'est ça. J'ai réfléchi, ça nous a permis de réfléchir. Puis, comme je te dis, il y a quelque chose, il y a un morceau de puzzle qui me manque, puis je suis pas, Donc, tu je vas suis être pas contre. super convaincu. Ben, tu auras qu'à le marquer que tu es contre. Pas plus grave que ça, Michael. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont contre? René? René est contre? Et j'ai vu. Oui, puis je compte depuis le début, puis c'est pas contre le projet, puis je vois le but du projet. Sauf que ça, je crois que les entrepreneurs là, qui font des développements, ils ne courraient pas à acheter de l'argent pour des tests avant d'avoir mis une bille sur le terrain. Là, on n'a pas de bille là. Ça veut dire qu'on fait des tests par en arrière, il peut arriver n'importe qui donne le double de nous autres parce qu'il est équipé pour bâtir, puis nous autres, on a mis notre argent là. Fait que c'est un petit peu là. Depuis le début, je le dis, s'il n'y a pas d'offre d'achat, s'il n'y a pas de bille de mise, s'il n'y a pas de priorité de mise sur ce terrain-là, on ne joue pas l'utilité de dépenser de l'argent. OK. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui étaient contre? Mais sans être contre et pour, on peut-tu juste aller aux informations avec Alexandre? L'intention, oui, on ne connaît pas l'intention du prochain de son acheteur. Parce que là, comme c'est là, nous autres, on est contre, puis ben, débrouille-toi. Mais en réalité, c'est pas réellement ça qui est l'optique. Mon optique n'est pas ça. Je veux bien l'aider, mais. Si je peux donner une information supplémentaire, c'est que ce qu'on avait dit quand on l'a rencontré avant de l'apporter, le lendemain, je pense qu'on avait discuté, j'ai vérifié auprès de notre avocate aussi pour voir justement c'est quoi, parce que là, j'ai dit si on paie les frais de cette étude-là pour avoir des données justement pour voir est-ce que la municipalité éventuellement veut aller de l'avant ou pas, elle dit ça, il n'y a pas de problème parce qu'elle dit c'est vous autres, pour être capable de vous fixer, vous avez besoin de certaines informations. Dans ce cas-là, puis c'est le modèle de résolution, il m'avait aussi aidé à le préparer. Donc, il y avait ça. Puis quand on avait discuté avec Alexandre, justement, les différentes possibilités, c'est soit si la municipalité veut aller de l'avant, puis la municipalité dit par exemple, OK, nous, on est prêt à aller de l'avant avec tel montant, mais il faut que ce soit un terrain décontaminé, que ce soit lui qui soit responsable de la décontamination. Ou lui, c'est ça, c'est qu'il dit il vend tel prix, puis la municipalité est responsable de la décontamination. Je pense que ça, on n'irait pas de l'avant. C'est ce qu'on avait discuté un peu, là. Parce que la décontamination, tu ne le sais pas, tu le sais quand c'est fini, je pense, combien que ça peut coûter. C'est ce qu'elle avait dit. Exactement, tu as raison là-dessus, Carole. Puis s'il y a des contaminations, on serait à moitié-moitié avec Alexandre. Déjà que ça serait pas mal moins pire. Là, je ne vais pas dire décontamination, mais les tests. Ah, pour les tests, tu parles? Oui. Mais pourquoi on n'irait pas dans un sens, puis là, je réfléchis à haute voix, là. Pourquoi ça ne serait pas Alexandre qui dirait ben moi, je vais faire le test, je vais le payer le 9 306 ou 9 360. On s'assoit, on check nos affaires. Là, on est capable de faire une offre. Puis, à qui de le rembourser après ça, son 9 000, ça ne me dérange pas. Mais au moins, on va avoir ajouté. On va savoir assurer qu'il y a eu une bonne entente. Là, on paye 9 000, puis, ben, j'ose espérer que c'est sûr, le marché va fonctionner. Il n'y a pas question à avoir une mauvaise ou une mauvaise entente avec lui. Lui, il voulait juste savoir
comme qu'on disait, là, quand je disais tantôt, Mais quand je parle de mauvaise entente, c'est est-ce que le projet va pouvoir se réaliser ou on va avoir investi pour qu'il ne se réalise pas malheureusement? Tu comprends? C'est pas une mauvaise entente. C'est ça que j'avais. Je me suis mal exprimé. On peut-tu refaire une résolution de dire au moins dans le test, moitié-moitié avec? Ben, regarde, là, on a juste de toute façon, on va ajourner. Bon, faut qu'on le remettra à d'autres. Celui-là, on peut juste reprendre d'autres informations de son côté à Alexandre, puis on va le reporter ça en même temps. C'est pas plus grave que ça. Le but, c'est pas de mettre les bâtons dans les roues. C'est un peu, vraiment... ça me fait penser un peu avec l'éco-centre qu'on va faire avec Saint-Hyacinthe. Quand c'est venu le temps de faire des tests, on y a été... Saint-Hyacinthe a payé à moitié, puis la régie a payé l'autre moitié. Ça a coûté 40 000 $ pour faire des tests. On va lui parler demain, Carole, si c'est possible. Oui, on se fera un 10-49, 70-25. Exact. Parfait. On serait rendu au 5.1. Dépôt du rapport d'inspecteur. 5.2, on a dit qu'on était pour ajourner pour ça aussi. 6.1. Rémunération des premiers répondants citoyens. Approbation. Ça, c'était adopté par la régie. Là, c'est à nous de l'adopter aussi. C'est ce que je comprends bien? Oui, c'est adopté. Ça a été passé à la régie à la réunion du 8 février. Puis nous, on doit l'approuver. Les deux municipalités doivent l'approuver. Est-ce que je vous l'avais envoyé? Voulez-vous que je vous redonne? Non, Vous l'aviez déjà reçu? Oui. Mais tu pourrais quand même donner, c'est quoi les grandes, donc la différence? Les coûts de formation, donc c'est selon la dépense. Le taux horaire de 21 $ et 60 $ plus 20 % de charges sociales pour un minimum de 3 heures. Le taux est indexé selon l'indice des prix à la consommation entre le mois de novembre actuel et le mois correspondant de l'année précédente. Puis le taux ne pourra cependant excéder 5 % et ne pourra être négatif. Le premier répondant seront toujours sous contrat annuel. Parfait. On va prendre un proposeur. Oui. Ginette propose. Et est-ce que c'est unanime pour ça? Excusez-moi, je n'étais pas attentive. Ginette a proposé, Karen. OK. Et est-ce qu'on est unanime là-dessus? Ou... Thomas? Oui. Thomas, tu avais une question? Problème. Non, j'étais d'accord. OK. On va aller avec unanime. Parfait. Merci beaucoup. 6.2, plan de mise en œuvre prévu pour l'an 9, adoption du rapport annuel. Encore une fois. Pour le schéma, donc... le schéma. Oui. Tu nous l'avais envoyé? Oui, je l'ai envoyé. Écoute, je l'ai reçu hier. Vous avez dû le recevoir seulement hier. Tu une proposition? Oui. Oui. Proposée par? On va le proposer. Proposé par Simon. On y va encore avec l'unanime pour ça aussi? Oui. Oui, merci. On serait rendu au 7.1. Remplacement du dégrilleur, usine de traitement des eaux usées, plan et devis, mandat à la firme Consumage. C'est quoi déjà les honoraires de consumage? Oui, donc détaillé ou total? Total, c'est 15 500 plus les taxes. Donc, ça inclut la mise en plan des informations relevées, conception de la mise en place du dégrilleur, remplir et envoyer la déclaration de conformité, le plan électrique, plan et devis pour soumission, processus de soumission, plan pour construction. Je propose. Proposé par René. C'est ça? Non, je propose. Ah, Michael propose, secondé par René. Merci. Merci beaucoup. 8.1. Travaux requis pour la construction d'une installation septique pour l'immeuble situé au 26-26, deuxième rang Saint-Hugues. Est-ce qu'on peut les adopter en bloc ou c'est une par une, ça, Cara? Non, c'est une par une. Une par une? Bon, parfait. Fait que prendrai un proposeur
On peut mettre unanime. 8.1, Simon? Pause. Non, mais vu que c'est des cas particuliers, quand ces choses-là, pourrais-tu les mettre unanime simplement? Oui, mais ça me prend un proposeur quand même. Tu proposes pour le 8.1, Simon? Oui, c'est dans le deuxième rang. On va me faire des amis, là, mais en tout cas. On reste tous à Saint-Hugues. Oui. Parfait, Simon. Unanime. 8.2. Travaux requis pour la construction d'une installation septique sur l'immeuble situé au 1864, 4e rang Saint-Hugues. On aurait un proposeur. Qui? Thomas. À moi? Je peux le proposer. Mais, ouais. Thomas est unanime. 8.3. Travaux requis pour la construction d'une installation septique sur l'immeuble situé au 2882 chemin Gagnon à Saint-Hugues. Proposé par Ginette. Unanime, merci. Et finalement, le 8.4, travaux requis pour la construction d'une installation septique sur l'immeuble situé au 1592 Rembourg-Chemin Ouest à Saint-Hugues. Je vais le proposer. Proposé par Audrey. Parfait. Et unanime. Merci beaucoup. Requête diverse 9.1. Unis pour la faune, demande d'appui. C'est pour augmenter le nombre de chevreuils. De permis ou de chevreuils ou d'animaux qui peuvent être abattus lors de la chasse. C'est-à-dire, c'est ça, je peux vous dire, finalement, ce qu'ils proposent, les autres, ils veulent être appuyés, donc c'est Unis pour la faune qui veulent être appuyés. Puis on se joint donc à eux pour faire une demande auprès du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs pour étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois pour l'ensemble du territoire québécois. Puis ils veulent faire partie aussi, participer et collaborer à la table de gestion intégrée des ressources du territoire parce que ça, c'est en discussion encore. Ils veulent faire partie de la table de discussion. Puis c'est ça, donc... Est-ce que c'est juste pour les chevreuils ou ça peut être pour les dindes sauvages aussi? Ben, il parlait plus des chevreuils. Parce que les dindes sauvages, ça commence à être ça va être un pas pire problème, ça, dans quelques années. Déjà que ça commence. C'est vraiment le plan de gestion actuel du cerf de Virginie qui parle. Donc. Okay. En tout cas, ouais. C'est une demande, c'est un appui en réalité qu'ils ont besoin. Oui. Parfait. Quelqu'un qui propose pour l'appui? Je vais l'appuyer. Simon. Je présume qu'on y va unanimement. Merci. 9.2, Fédération canadienne des municipalités, FCM, adhésion. On parle ici de 500 quelques dollars par année, si je me souviens bien. Oui, c'est avant taxe 471, donc plus taxe, qui donne 542 taxes incluses. On était-tu là-dedans? On tourne là-dedans avant? Ça fait quelques années on n'a jamais été. On n'a jamais été? Qu'on y pense. C'est nécessaire? Je sais bien que ce n'est pas un gros montant, là, mais... Ben, comme on parlait l'autre jour, Simon, il y a plusieurs programmes qui viennent de là. Comme je disais l'autre jour, Saint-Barnabé, quand ils ont eu les grosses rénovations de leur rue, ils ont eu beaucoup de... C'est eux autres qui vous avez avoir des subventions? Oui, ils ont eu de l'aide de la FCM, oui. Moi, je sais que Jobin m'avait dit qu'il y avait eu un bon service d'eux autres. Non. Si ça rapporte plus, pas trop. Oui, René. Tu proposes? Parfait. Seconde. René propose, Ginette, seconde. Merci. 9.3. Campagne La démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Engagement de la municipalité. Je te propose ça. Proposé par? Michael. Michael est secondé par René. Parfait, merci. 9.4. Décréter le mois d'avril, le mois de la jonquille, comme à chaque année.
prends-tu un proposeur pour ça, Carole? Oui. Ouais. René a levé la main. Oh, excuse, je ne l'avais pas vu. Merci, René. René est unanime. Le 9.5, Semaine nationale du don d'organes et de tissus du 18 au 24 avril 2021. Sensibilisation. Sensibiliser la population. Voyons, tu le dis. Thomas propose et secondé Unanime. par unanime. Merci. On aurait fini pour le point 10, rien. Point 11, rien. 12, Ovaria, il n'y avait rien de spécial. 13 questions, on n'avait pas de questions. On serait rendu à l'ajournement au 8 mars. Lundi 8 mars. Est-ce qu'on voulait peut-être. On peut-tu le mettre à mercredi encore qu'on n'ait pas les documents ou c'est. Mais je dis ça de même, là. J'ai de la MRC mercredi. Oubliez ça. On laisse ça lundi. C'est beau. Anyway, ça ne sera pas vraiment long. Là. Non, non, non. Fait que, proposé par Ginette. Ginette. Parfait. Secondé par C'est beau. Unanime? Unanime. Mm-hmm. Excellent. 20h35, c'est bien ça? 20h35, c'est la belle heure. Oui. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à discuter, Carole? Non. Ben, je vous avais envoyé l'information pour la demande du budget pour l'embellissement. J'ai envoyé ça la semaine passée, mercredi passé. Ah, pour les loisirs, tu parles? Oui. OK. Ah, j'ai regardé ça. Je peux vous dire ce qu'il en était, là. On est encore sur enregistrement en passant. Hein? Oui, oui, ben on a. Oui, excusez-moi, oui. On n'a pas levé la séance. Un petit instant, ce ne sera pas long. L'as-tu levé, quoi? Oui, à 20h35, Thomas. Ah, OK, excuse.